Terrain glissant, essai de Jean-Michel Guillot. L'usage de certains mots est délicat. Terrain glissant. Mis entre de mauvaises langues, ils peuvent faire d'heureux ravages. Ce sont de petites bombes, lesquelles, mal employées, peuvent vous exploser à la figure, faire de vous une gueule cassée par la honte. Visage rougi, rouge qui laisse paraître l'embarras extrême de s'être mis dans de beaux draps sales à souhait, une situation bien scabreuse, juste ce qu'il faut pour que ça jase et glose partout autour de vous. Votre entourage, alors, vous presse de questions, ou tout au contraire vous regarde de travers avec un drôle d'air, comme si l'on soupçonnait chez vous, folle du logis, à déloger, miam miam, une quelconque perversion digne d'intérêt. Langue fourchue, prise en flagrant délire, langue foutue, mal fichue, langue déglinguée, dézinguée, trahit la démarche dégingandée d'un cerveau bling-bling qui déraille, défaille. Ce faisant, révèle, béante, une faille colossale, appelée lapsus linguae ou lapsus calami, selon que l'on parle ou bien écrit. Faille par où s'engouffre le grand autre présent en chacun de nous, et qui nous surveille du coin de son œil torve et chassieux, bien à l'abri dans sa sage cage dorée. Oh, descend à souhait, je vous assure, et inodore et insipide, comme ce n'est pas permis. Faut bien vivre et respirer un peu, gémit le grand autre à la nuit tombée, après une longue journée de labeur. Alors, à défaut de vivre ma vie pleinement, au moins je me procure des vies, et ainsi allègrement je vis et vois et bois par procuration. C'est confortable et sans danger aucun, comme au théâtre, où le seul risque que l'on court est qu'on s'y ennuie parfois. J'assiste aux pires horreurs sans en être. J'y suis sans en être. Je roule ma bosse dans la fange des autres, et j'en ressors tout propre. La bonne conscience procure une joie indicible, propre comme un fou neuf. L'usage de certains mots est délicat, disais-je donc, terrain glissant. Prenez le moussac, par exemple, on dirait volontiers un ami, un tantinet cachotier. Allez, vas-y, raconte, vide ton sac. Mais imaginez que votre langue fourche et dérape, se laissant aller à dire « Allez quoi, vide tes sacs ». Que pourrait-il bien se passer alors? Je vous laisse imaginer une suite possible. Il en est de fort plaisantes. Ah, nos amis nous surprendront toujours. Enfin, c'est à espérer, car lorsqu'ils ne nous surprennent plus, il se vite de nous intéresser. Je parle d'expérience. Tenez, moi par exemple, je ne suis guère liant. Alors il m'arrive d'intriguer. Plus d'une fois, m'a dit renfermé, distant, hautain même, et je le confesse, volontiers. Je ne m'ouvre pas facilement, pas parce que je craindrais d'être démasqué, n'ayant aucun grand ou petit secret de famille à cacher, et pas la moindre casserole au cul. Est-ce à dire que j'ai le cul bordé de nouilles, comme on dit? J'ai beau chercher, je n'en vois pas, ni nouilles, ni casserole. J'en connais qui aimeraient l'avoir bordé de couilles, leur cul, mais ça, les regarde, chacun ses goûts. Ah, le cul, maigre et vaste sujet, c'est selon, en rire souvent, en pleurer parfois, prendre le cul au sérieux, à la façon d'un curé, non merci. Ces trois attitudes m'affligent. Elles ne me contentent pas parce qu'elles ne sont pas à la hauteur du sujet abordé. Mais je crois que j'en ai bien assez dit, et c'est peut-être là que le bas blesse.